Bonjour à toutes et à tous, on est le samedi 27 novembre 2021 et je suis à Genève, comme peut-être certains d'entre vous le savent. On continue à subir la crise sanitaire de la part des autorités mondiales, à commencer par la Suisse et Genève notamment, avec des mesures plus ou moins restrictives. Et encore quelques mesures restrictives supplémentaires cette semaine. On a des personnages de tête d'affiche qui ont des propos absolument abjects et qui discriminent une partie de la population. À quoi bon d'essayer de citer et de mettre les uns contre les autres, vaccinés et non vaccinés? Le problème n'est pas là. On voit maintenant que depuis quelques jours, il y a l'arrivée de nouveaux variants. Le variant qui s'appelle maintenant Omicron. Micron comme Macron. C'est étonnant le nom qu'ils viennent de donner à ce variant sud-africain, qui comme d'habitude est toujours plus terrible, plus contagieux, alors qu'il vient de sortir. J'ai un scoop pour vous, chers amis. À 99%, ce variant n'est rien d'autre que la grippe saisonnière. Voilà, mes amis. Qui peut avoir des problèmes avec la grippe saisonnière? En réalité, pas grand monde, c'est-à-dire les personnes fragiles, très âgées ou en mauvaise santé. En résumé, ou alors une pneumonie maltraitée. En résumé, on en est là, on fait de la propagande à longueur de journée et on embête tout le monde. On remet le masque aux enfants et maintenant en France, on demande à que les enfants soient vaccinés à partir de 5 ans. Et bientôt, dans quelques mois, on va peut-être demander à vacciner depuis les bébés. Et ensuite, les bébés et le fœtus. Et la boucle sera bouclée. Le problème, c'est que si c'était un vaccin, et surtout si on avait affaire à une maladie absolument dangereuse, les personnes du camp des non-vaccinés, évidemment, ils iraient se faire vacciner. On n'est pas en train de parler de la variole. On n'est pas en train de parler de la tuberculose. Toutes ces maladies qui sont, elles, dangereuses, voire excessivement mortelles. On est en train de parler de la maladie du Covid, qui ressemble à peu près à une grippe, avec plus ou moins d'efficacité, plus ou moins virulente, et peut-être avec quelques particularités qui ont peut-être été amenées par l'homme. Effectivement, on a des particularités. Et ce qui est inquiétant depuis, en tout cas cet été, c'est le nombre de morts dans la population en général, jeunes et enfants. Et ce nombre de morts est en augmentation. Et pourquoi? Parce qu'on vient de vacciner jeunes et enfants. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Mes amis, demain, on aura les résultats en Suisse de la votation 28 novembre, essentiellement à savoir si on veut être poursuivi numériquement toute notre vie et également si on veut le passeport vaccinal, passeport Covid. Mes amis, l'heure est grave. La Suisse, où toutes les organisations internationales, et notamment à Genève, OMS, le Gavi, et d'autres, se trouvent. Genève et la Suisse vont donner le mot au monde entier. Si demain le oui l'emporte, il sera très très difficile de venir en arrière. La Suisse est là pour essayer de défendre le monde entier. Si le non l'emporte,
c'est le début peut-être de la fin de la propagande Covid. Je respecte absolument toutes les familles où il y a des décès, bien entendu. Je respecte également les familles où il y a des décès ou des effets secondaires comme le Creutzfeldt-Jakob pour les vacciner. Et il y a plus d'1 million d'effets secondaires en Europe. N'importe quel médicament ou vaccin dans l'ancien temps a été retiré pour beaucoup moins. Pour ne pas les citer, des entreprises comme Pfizer sont des criminels absolus. Et c'est pratiquement dangereux pour moi de vous parler comme ça. Mais c'est la vérité. Ils ont de multiples condamnations. C'est absolument incroyable le palmarès. Si c'était une personne, ces gens-là ne seraient plus jamais acceptés et plus personne n'aurait confiance. Et qu'est-ce que font les gouvernements d'Europe? On leur donne carte blanche sans responsabilité. Pour l'avoir vu, le film Holden explique et démontre par des laboratoires suisses qu'après la vaccination, le sang se transforme et les bactéries combattent pour ne pas être modifiées par l'ARN mensager. Les globules rouges s'agglutinent les uns derrière les autres et ça cause très souvent des thromboses et d'autres effets absolument dévastateurs. Tout ça pourquoi? Quel gâchis! On arrive au moment où il faut positiver. Parfois c'est difficile, mais je crois qu'il faut qu'on s'unisse, vaccinés et non vaccinés, et pour faire peut-être, je ne sais pas, des obéissances civiles non violentes, des opérations en masse et en groupe, non violentes, j'insiste. Il y a plein de personnes qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui, notamment un certain nombre de dirigeants, un certain nombre de milliardaires, je ne vais pas citer ici, ils sont connus. Le but ultime semblerait aujourd'hui, il y en a qui nous parlent de faire des personnes avec des pièces de rechange, de vivre 1000 ans. J'ai rien contre de vivre longtemps, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais vivons et restons humains. On ne peut plus embrasser quelqu'un? Pourquoi? Qui empêcherait n'importe qui d'embrasser mes parents? Effectivement, même dans ma famille, c'est arrivé, je ne sais plus, mars ou avril ou mai, où il y a un moment où tout le monde, pas moi, mais tout le monde dans la famille a cru qu'il y avait un virus absolument mortel. Et par prudence, on a arrêté de s'embrasser. J'ai respecté. Ça n'a pas duré longtemps. Personne n'a été malade. On a eu des symptômes. Peut-être qu'on a eu la Covid. Personnellement, 1 ou 2 fois, certainement. Une journée ou une demi-journée, un petit peu fatigué. Une semaine de tout, en ce qui me concerne personnellement. Et pourtant, je suis dans une catégorie, en théorie, à risque. Mais, parce qu'il y a toujours un mais à tout, je suis quelqu'un de positif. J'ai pas peur. En ce qui me concerne, j'ai envie d'avoir une longue vie. Je ne me donne pas forcément les moyens. Mais j'ai quelque chose, pour moi, c'est de positiver. Positiver, mes amis. Unissons-nous. Et on va gagner. Vive la liberté. Bonne semaine à tous et à toutes, et à bientôt.